Sri Aurobindo parle de lui-même. Autant que je sache, je travaille aussi dur et mes journées sont aussi longues que celles de la plupart des sadhaks de l'ashram. Et à ma connaissance, je n'ai pas le moindre loisir ni ne passe le peu de temps dont je dispose pour me concentrer dans un quiétisme béatifique en communion avec le Brahman silencieux. Et même cette concentration est de la nature d'une action. Ce n'est pas une contemplation facile et quiétiste, comme vos informateurs semblent le croire. Je me permets d'ajouter que je n'ai pas passé ma vie à vociférer contre l'idéal et la sadhana quiétiste sans savoir pourquoi les gens suivaient cette voie. Toutes les expériences que la sadhana quiétiste peut donner, je les ai eues. La réalisation du Parabrahman centré, de la Maya, du Shunya, le caractère illusoire du monde, l'Akshara Purusha. Je sais aussi parfaitement pourquoi il se détournait du monde. Et j'ai enduré les millions de difficultés qu'il ne se souciait pas d'affronter. Aucune de ces difficultés, vous en citez une ou deux, ne me sont pas étrangères. La seule différence, c'est que je n'en ai rejeté la faute sur personne, ni sur le yoga, et que je les ai toutes surmontées. N'importe qui peut faire le yoga quiétiste s'il le veut, mais s'il s'imagine que ces yogas sont faciles et que l'on n'y rencontre aucune de ces difficultés, ou que tous les sadhaks qui suivent ces voies sont de parfaits saints, n'ayant aucune des passions et des défauts que vous remarquez ici chez les sadhaks, il est victime d'une grande illusion. Aucune voie de yoga n'est facile à ce point. Et s'imaginer qu'en quittant le monde et en plongeant en soi-même, on peut automatiquement se défaire du vital et de la nature extérieure est également un rêve. Si je vous demande de développer votre équanimité et de vous débarrasser de votre ego en travaillant, tout en restant ouvert au divin, c'est parce que c'est ainsi que je l'ai fait moi-même et que c'est la meilleure façon de le faire. Pas en se retirant en soi-même et en se coupant de tout ce qui peut troubler l'équanimité et exciter l'ego. Quant à la concentration et à la perfection de l'être et à la découverte du moi intérieur, je m'y suis adonné autant en marchant dans les rues de Calcutta, quand j'allais travailler, ou en me confrontant aux hommes dans mon travail, que livré à moi-même et dans ma solitude. Sri Aurobindo, c'est un fragment d'une lettre à un de ses disciples.